Bonjour à tous, je m'appelle Coralie et aujourd'hui je vais vous parler de mon problème d'insuline car je suis prédiabétique depuis bientôt 2 ans. Donc tout d'abord, j'allais chez une nutritionniste qui m'avait fait faire un régime strict, mais je ne maigrissais pas d'un gramme, les mois qui passaient, rien du tout. Donc d'abord, sans qu'elle me le dise, je vais voir un endocrinologue à Jambes, donc toujours en Belgique, dans un hôpital. Et déjà, il ne voulait pas me voir en rendez-vous. Il disait que je devais d'abord passer par un médecin, etc. Mais ma mère, elle a dit qu'on était dans un pays libre, donc je pouvais aller si je voulais. Et que j'avais vraiment un problème. Donc, il me reçoit, mais directement, il me pèse, il me dit que je suis obèse, etc. Euh, que je mangeais peut-être en cachette et des trucs comme ça. Donc après, le rendez-vous se termine rapidement. Et je suis encore plus triste qu'à l'arrivée, quoi. Je me dis, on me croit pas. Il n'y a personne qui va me croire si lui ne me croit pas, vu qu'il était quand même réputé. Et ma nutritionniste me dit d'aller voir un autre endocrinologue très connu à Jodogne, dans un petit centre médical. Et j'y vais et il m'a cru tout de suite parce que c'est très courant le problème que j'ai. Donc je fais une prise de sang. On voit directement que j'ai un problème d'insuline à jeun. C'est trop haut ou c'est trop bas, je ne sais plus. Donc directement j'ai un problème. Mon foie aussi avait un gros problème. Donc on avait fait une échographie. J'avais de la graisse autour du foie due à mon poids. Donc après mon endocrinologue actuel, très sympa, vraiment très à l'écoute. Il me dit de faire un test du sucre de 4 heures à l'hôpital. Donc c'est comme c'est comme une prise de sang. Donc d'abord on me prélève du sang à jeun, puis on me fait boire un liquide très sucré dans une petite bouteille, et la demi-heure d'après encore un prélèvement de sang, et ainsi de suite toutes les demi-heures jusqu'à la fin des 4 heures. Donc quelques semaines après ma rentrée de vacances, j'ai directement les résultats et je le revois en rendez-vous. Il me dit que je dois prendre des médicaments comme les diabétiques parce que mon insuline va directement se stocker dans ma graisse. Et c'est pour ça que je grossis aussi vite et que je grossis sans manger de chips, etc. Donc, il me prescrit 3 médicaments d'abord. Le premier est le glucophage que j'ai essayé et j'ai eu 6 fois la diarrhée tous les jours. C'était 6 fois tous les jours. J'en pouvais plus, je ne le supportais pas. Donc, je me souvenais qu'il m'avait dit que si je ne le supportais pas, je passais à l'autre. Et il était gratuit. Donc, l'autre était le Gluco-B, le deuxième, qui n'était pas gratuit. Celui-là, il coûtait 35 €, je crois. C'était vraiment pas donné pour une petite boîte comme ça. Je l'essaye et c'est comme le glucophage, ça ne va vraiment pas, je ne le supporte pas. Je l'arrête et je prends le troisième médicament qui est le Metformin Milan, qui m'a tout de suite plu, on va dire. Je le supportais. Il m'a fait maigrir après quelques semaines d'utilisation et il est gratuit également. Donc depuis, je prends celui-là, mais le dosage plus fort. Donc il a 850 grammes maintenant. C'est le plus fort qu'il y a normalement. Et je le prends depuis, ça fait un petit temps maintenant. Et il me fait maigrir quotidiennement. Enfin, je ne maigris pas tous les jours, mais tous les mois, il y a quand même un changement sur la balance. Et on m'avait dit que ça ferait ça parce que c'est censé quand même neutraliser l'insuline, réguler mon taux et me faire maigrir. Donc depuis, je le prends. Et ça va beaucoup mieux, même si mon foie est toujours en piteux état avec la graisse. Puis entre-temps, j'ai été chez la gynécologue parce que je n'avais toujours pas mes règles et que c'était pas normal. Enfin, c'était dû aussi à mon choc émotionnel avec le premier endocrinologue qui donc m'avait envoyé une lettre, je le rappelle, où il disait que j'étais obèse et que je devais aller dans un centre de remise en forme. Donc apparemment c'était un gros choc émotionnel, donc je vais chez la gynécologue qui me fait une échographie pour mesurer mes ovaires et elle a vu que c'était une taille, ils avaient une bonne taille, enfin ils étaient normaux. Donc après elle me dit il faut quand même faire une prise de sang pour voir. Et en fait on a appris après que j'avais les ovaires polykystiques, donc c'est-à-dire que mes ovaires sont paresseux. Je n'ovule pas tous les mois, j'ovulais peut-être tous les 3 mois, donc j'avais mes règles tous les 3 mois en gros, ou tous les 4 mois.
Enfin, ça c'était complètement déraillé. Elle m'a dit que si je voulais vraiment que ce soit régulier mes règles, je pouvais prendre une pilule. Donc elle m'avait prescrit une pilule. Mais ma mère n'était pas pour et moi j'avais vu que il y avait tellement de problèmes avec les pilules qu'on pouvait faire des thromboses, etc. Je me suis dit non, je vais pas prendre juste pour réguler mes règles, surtout que j'ai pas si mal que ça, que j'ai pas de boutons. Enfin, là en ce moment j'ai des petits, mais c'est pas grave, c'est le soleil. Et je me suis dit non, ça va se régler tout seul. Donc je le dis à mon endocrinologue qui dit que c'est mon poids qui me fait ça. C'est pour ça que j'avais les ovaires polykystiques et qu'en plus les ovaires font grossir, ce genre de problème-là. Et en maigrissant, j'avais peut-être déjà maigri de 5-6 kilos, j'ai commencé à avoir mes règles tous les mois. C'était devenu régulier. Avec un peu plus de douleur et plus abondant, mais je les avais de nouveau. Donc j'étais contente parce que au départ je m'étais dit mais mon Dieu, je vais être stérile, c'est horrible, je n'aurai jamais d'enfant. Et la gynécologue m'avait rassurée en me disant mais il y a des traitements pour ça. Il n'y a pas de souci à avoir, tu ne seras pas stérile, juste parce... Enfin, c'était un peu pas débile de penser ça, mais il n'y avait pas de raison de penser ça. Et donc, je les ai eu de nouveau. Depuis, j'ai maigri de, on va dire, 17 kilos, j'arrondis souvent. J'étais montée à 105 kilos au tout début. C'était quand même, je crois que c'était l'année passée que je faisais 105. J'étais devenue énorme. Pour 1m68 en plus, c'était quand même fameusement au-dessus. Je ne me voyais pas telle quelle, je ne me voyais pas du tout avec 105 kilos, je ne me voyais pas. Même ma mère ne s'était pas rendu compte que j'étais arrivée à ce poids-là. C'est en regardant une photo un peu après qu'on s'est rendu compte que j'étais vraiment... J'avais énormément grossi, j'avais même pas vu. J'avais pourtant acheté des shorts plus grands et tout, mais pas vraiment rendu compte. Enfin, je sais pas, il s'était passé quelque chose. Donc je suis passée de 105 kilos à 89 maintenant. Bon, je compte encore maigrir un peu, mais je ne compte pas non plus faire 60 kilos. Enfin, c'est pas mon truc. Je veux toujours avoir des rondeurs. Je veux pas être toute mince. Je veux vraiment me sentir bien en gardant mes formes. Parce que si je maigris trop, je vais plus me reconnaître. Et ça va encore me faire un choc émotionnel à mon avis. Et je ne vais pas m'aimer si je ne me reconnais plus. Donc voilà. J'ai d'autres problèmes, mais si cette vidéo vous plaît, j'en parlerai dans une autre qui concerne ma thyroïde et mes cheveux. Oui. Et donc, je vais clore cette vidéo. Si vous avez envie de commenter, de m'écrire un petit message, vous pouvez. De toute façon, je suis à votre écoute. Je ne juge personne. Oula, j'ai fait un accent bizarre. Je ne juge personne, enfin je ne suis pas là pour ça et de toute façon je n'aime pas juger, enfin ça sert à rien, c'est pas gentil, ça va te retomber dessus un jour si tu te moques de quelqu'un et que tu juges trop. De toute façon moi je ne suis pas du tout dans le cliché, être comme la société le veut, c'est pas mon délire non plus, enfin moi je veux juste être bien sans me soucier de ce que pensent les autres. Donc si vous souffrez d'un même problème que moi, vous souhaitez en parler, donc il y a les commentaires et je mettrai mon adresse mail dans la barre d'infos. Et donc je vous dis merci de m'écouter. Oula, ça se dit pas. Mais je vous revois dans une autre vidéo et passez de bonnes vacances. Protégez-vous avec ce virus parce que n'importe qui peut l'avoir. Je le dis sincèrement parce que quelqu'un de ma famille éloignée l'a eu et a manqué de mourir. Donc, protégez-vous. Ça arrive à n'importe qui, comme je l'ai dit. Qu'on soit en très bonne santé ou pas, on peut l'avoir quand même. Si ça tombe, je l'ai moi-même eu. Donc voilà. Amusez-vous, profitez bien en étant prudent. Et bonne rentrée scolaire. À bientôt.